qui est condamné à se répéter maintes et maintes fois. Je vais te parler de mon partenariat. Maintenant, tu dois le savoir. Je suis en partenariat avec Oli Energy, qui est une boîte allemande basée à Berlin et qui vous propose des produits bio et sains pour votre corps, bien évidemment, avec plusieurs gammes. Il y a la gamme Energy, tu vas aussi retrouver la gamme Iced Tea et dorénavant, c'est tout nouveau, tu as la gamme Hydratation. Alors j'en profite pour te montrer. Ici, on a un pot de grosse quantité. Dedans, tu vas retrouver une coupelle. Tu auras juste à remplir ta petite coupelle, la verser dans ton shaker avec la bonne quantité d'eau. Tu secoues et c'est prêt. Donc ici, comme tu peux le voir, on est sur poire, mais il y a pas mal d'autres goûts et je les ai tous testés et le banger absolu, c'est le cranberry. Le cranberry est incroyable. Tu peux acheter un pack découverte et tu recevras des échantillons comme ceci. Alors ici, moi, j'en ai déjà consommé pas mal, mais en gros, tu vas pouvoir te retrouver avec pas mal de petits sachets comme ça que tu pourras goûter et potentiellement après acheter un plus gros pot en fonction de la saveur que tu préfères. Alors ici, j'ai reçu une gourde isotherme, donc ça veut dire que tu peux mettre une boisson ou chaude ou froide dedans et ça va garder la température du produit. J'ai également reçu ce joli petit shaker à l'effigie évidemment de Oli et de la gamme Hydratation. Et comme tu peux le voir, ils sont toujours dans un délire très coloré et très fun. Et ça, j'adore. Donc je t'invite à découvrir cette nouvelle gamme qui est un peu plus dirigée pour les sportifs. C'est une gamme isotonique, pleine de magnésium. Dedans, tu as également du potassium et celle pour la récupération et également à la préparation à un effort. Donc tu l'as compris, cette gamme se dirige vers les sportifs, mais c'est une gamme qui désaltère aussi. Et moi, personnellement, actuellement, je suis en train de rincer totalement tout ce qu'ils m'ont envoyé. J'aime beaucoup la gamme énergie, je préfère la gamme Iced Tea, mais depuis que j'ai goûté la gamme Hydratation, je ne bois plus que ça. Donc ici, je te mets les codes promo que je t'offre gracieusement. Dans la description de la vidéo, tu vas trouver un lien qui pourra te mener directement sur le site et je t'invite à utiliser également les codes que je te propose. Ça te fera une belle réduction et tu pourras profiter d'un prix un peu réduit. Sur ce, je vous fais un gros bisou, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite. Ciao, ciao. Allez, salut les amis. Donc, ce soir, on se retrouve. Alors, pour vous, c'est un petit peu plus tard, j'en ai bien conscience. Mais moi, c'est le jour plus 1 comparé au premier tournage que j'ai fait ici. Alors, ce soir, je vais rentrer direct dans le vif du sujet parce que j'ai eu l'impression, la dernière fois, enfin hier quoi, de partir un peu prématurément. Dans le sens où je pense que ça aurait peut-être pu continuer un peu plus. J'ai eu l'impression un petit peu sur la route en fait en rentrant, je me suis dit, j'avais l'impression que ça aurait pu continuer un peu plus. J'ai pas insisté parce que déjà j'étais épuisé et j'ai quelques petits soucis de santé. Alors je vais pas rentrer dans ma vie perso, hein, ça regarde que moi, mais quelques petits soucis de santé qui m'ont un peu dirigé aussi vers la fin du tournage. Et voilà, après, c'est pas très grave, je vais bien, vous en faites pas. Mais voilà, j'avais un petit sentiment d'inachevé. Donc, je pense que ce soir, on va essayer de pousser un peu plus le truc. Alors, ce soir, il fait un peu plus froid qu'hier. Hier, il pleuvait, là, j'ai pas l'impression. En tout cas, sur la route, quand je suis arrivé, il pleuvait pas. Donc ça, il ne va pas y avoir de pollution sonore particulière, je pense pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ce soir ? Ce soir, j'ai remis, alors le Térémine, je l'ai mis différemment d'hier, un peu plus en long, ok. La caméra, je l'ai décalée un peu sur le côté, mais je vais même faire quelque chose de différent. Je vais plutôt la mettre ici, ça, là. D'ailleurs, j'en profite pour la lancer tout de suite, comme ça c'est fait. Alors, la caméra est lancée. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé là-bas. J'ai fait quelque chose d'un petit peu différent d'hier.
parce que je sais pas ce qui s'est passé avec la caméra. Je vous avouerai que j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, j'avais des choses à faire, des choses un petit peu importantes, donc j'ai pas eu le temps de vérifier ce qui s'est passé là-bas. J'aurais aimé, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas mis là. Je l'ai prise. Après, je pense que vous vous doutez un petit peu de ce que j'ai fait. Ça paraît logique étant donné cet événement que je comprends pas dans l'immédiat sans avoir vu aucune image. J'ai mis les deux caméras là en direction, une de là-bas et une de l'autre côté. Comme ça, le seul espace de non capturable, on va dire, il est très restreint. Ok, c'est très petit, c'est que cette petite zone. Au moins, on va pouvoir capturer les deux côtés. Donc, je les allume. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez la caméra numéro 2 qui me filme là. Donc, ça va filmer une partie de ce couloir. Alors, on ne pourra pas aller voir jusqu'au bout parce que l'infrarouge, malheureusement, ça ne permet pas de voir vraiment très loin dans le sens où j'ai pas des spots partout. Je pourrais mettre des spots dans les couloirs, mais là, j'en ai pas. Donc, du coup, ça va capturer une petite zone, mais au moins, ça va permettre de ne pas avoir quelque chose derrière. Alors, évidemment, si c'est un rat ou un rongeur ou n'importe quoi, et qui se trimballe autour de la caméra et qui la fait tomber, on pourra potentiellement le voir, ou potentiellement pas, parce qu'en effet, il passerait entre les deux caméras, et là, on le verrait pas. Mais voilà, je vois pas trop ce que je peux faire. De toute façon, on peut pas anticiper les choses qui se passent. Et partant de là, je suis un peu dépendant du coup de chance ou pas. Voilà, clairement. C'est comme ça qu'il faut le voir. Là, vous voyez la caméra numéro 3, du coup, qui va surveiller ce que hier, j'aurais pu aimer capturer. Il s'est forcément passé un truc avec cette caméra pour qu'elle soit par terre. Donc, soit on le voit, et en effet, comme on peut le voir là, je parle de rongeurs parce qu'il y a plein de crottes de souris, de rats. Il doit y avoir des souris, des rats... pas mal de petites choses. Bon, des chauves-souris, mais les chauves-souris, généralement, déjà d'une, j'en ai pas vu pour l'instant. Et en plus de ça, c'est quand même assez discret une chauve-souris. Ça va pas s'attaquer à une caméra, je pense pas. Pour moi, je me dirigerais plutôt vers soit, forcément, un événement paranormal, mais alors là, je sais pas, on verra bien. Peut-être que j'ai filmé un truc incroyable et là... là, on sera tous contents, autant vous que moi, je pense. Sinon, de toute façon, vous l'avez vu, vous, déjà. À l'heure où vous regardez ce que je suis en train de vous dire là, vous avez déjà vu la première. Donc, vous savez, moi, là, à l'heure actuelle, je ne le sais pas. Je ne le sais pas encore. Donc, voilà, ça permettra de corriger un peu le fait que, malheureusement, j'avais rien qui filmait la caméra. En gros, il faudrait avoir une caméra et une autre caméra qui filme la caméra. Et après, on ne s'arrête plus parce qu'il faudra encore une caméra qui filme l'autre caméra qui filme la caméra, et ainsi de suite. Bref, vous m'avez compris, on s'en sort plus si on fait comme ça. Voilà, on est installé. Je vais tout de suite essayer de me mettre dedans. On va commencer à essayer d'interpeller. On va commencer avec une séance de Spirit Box. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vraie séance de Spirit Box. J'ai envie d'en faire une vraie. Voilà, je sais que vous n'êtes pas tous très fans de la Spirit Box. Il y en a qui aiment bien. Voilà, il en faut pour tout le monde, donc soyez indulgents. Je sais que, voilà, t'aimes pas, t'aimes pas. Bon, soyez indulgents. Si, pareil, il y a des résultats qui vont être super intéressants, vous allez être contents. Et puis pareil, il n'y en aura pas. Voilà. Donc, je vais commencer par me présenter, encore une fois, même si je pense qu'ils me connaissent déjà, mais il faut partir du principe que c'est pas impossible qu'il y ait des entités de passage. J'ai souvent entendu parler de personnes qui parlent d'entités de passage. Et alors, je me gratte, les amis, je suis désolé, c'est peut-être pas très agréable à regarder, mais il y a beaucoup de poussière. Et en fait, ici, je vous promets, moi, la poussière, ça me pose des problèmes au niveau des bronches et des voies respiratoires, mais ça me gratte. Et il y a aussi cette laine de verre, là. Ça, c'est pareil, c'est très urticant, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est chiant, je suis toujours en train de me gratter, c'est une horreur. Bref, allez, on se concentre, on va s'y mettre.
parce que j'aimerais vraiment qu'on arrive à approfondir cette nuit d'hier, parce que je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Et je pense que ça mérite vraiment... ça mérite de comprendre. Il faut comprendre. Alors, bonsoir. Je pense que vous me connaissez maintenant. Je suis venu hier. Je suis venu beaucoup d'autres fois avant ça. Donc, je ne sais pas si vous êtes une entité qui m'a déjà vu ici, que ce soit hier ou avant. Mais quoi qu'il en soit, hier soir, quand je suis venu, il s'est passé certaines choses troublantes et intéressantes à la fois. Il n'y a pas eu de choses dangereuses, je tiens à le dire, parce que je viens pas pour ça. D'accord ? Je suis pas quelqu'un de méchant et je veux pas que vous me fassiez de mal, et ça, je ne vous l'autorise pas. D'accord ? Donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Cédric. D'accord ? J'ai un surnom, c'est Oz, O-Z. C'est la première et dernière lettre de mon nom. On m'appelle comme ça depuis que je dois avoir, je sais pas, peut-être 12 ans, 13 ans, par là. C'est un surnom que je me traîne depuis très longtemps et que je garde parce que j'aime beaucoup ce surnom. Et en général, ce sont mes amis qui m'appellent Oz. Donc, vous pouvez me considérer comme un ami et je vous autorise à m'appeler Oz si vous voulez me parler. D'accord ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Vous êtes là ce soir ? Alors je vais faire des expériences ce soir, diverses et variées. Mais on va commencer par une séance de Spirit Box. La Spirit Box, c'est l'appareil que je tiens dans la main. Alors, tout ce que j'utilise, il faut soyez bien au clair avec ça. Tout ce que j'utilise, ce sont des appareils électroniques ou pas, mais ce n'est pas dangereux, d'accord ? Ce n'est pas fait pour vous faire du mal et de toute façon, je ne me permettrai pas de venir pour vous faire du mal. Je ne suis pas chez moi. Vous êtes sûrement bien plus vous, chez vous, ici que moi, hein, clairement. Moi, je suis que de passage. Et comme je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, que ce soit hier ou les autres jours où je suis venu, par le passé, bien évidemment, j'ai toujours été dans un état d'esprit de bienveillance. Et si je... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, j'ai entendu une voix étouffée et je peux presque même vous assurer que c'était féminin. C'est vous que j'ai entendu ? Ici les amis, cette voix, on l'entend assez clairement, c'est plutôt féminin. Comme vous pouvez le voir, je suis en train d'expliquer que quand je suis venu, quand je viens dans ce bâtiment, c'est toujours dans un état d'esprit de bienveillance. Et c'est pile à ce moment-là que j'ai une voix féminine très étouffée et qui semble clairement répondre à ce que je suis en train de dire. Alors je n'arrive pas à analyser ce qui est dit concrètement. J'ai essayé de nettoyer la bande et à chaque fois que je le fais, peu importe la manière que je vais utiliser, je perds la voix. Malheureusement, cette voix est très étouffée, elle se trouve derrière ma propre voix et donc à chaque fois que je vais essayer de nettoyer cet audio, malheureusement je vais supprimer cette voix parce qu'elle n'est pas en premier plan et que ça ne se traite pas comme un simple bruit blanc qu'on peut enlever assez facilement sur une bande son. Alors ici je sais pas trop quoi vous dire, à part que dans ce bâtiment il n'y a personne, que la voix est tellement étouffée et qu'elle paraît en même temps très proche de mon micro. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne vient pas de quelqu'un d'humain. Si par exemple c'était la voix de quelqu'un qui vient de l'extérieur, on l'aurait enregistrée d'une toute autre manière. Là ici, cette voix est étouffée, elle semble proche, et là dans l'immédiat, le seul truc que j'ai envie de dire, c'est que c'est quelque chose de paranormal. Mais maintenant, et comme à mon habitude, je peux pas me le permettre parce que je n'ai aucune preuve de ça, mais j'ai ma pensée qu'il pourrait vraiment s'agir de quelque chose de paranormal. Et comme je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, que ce soit hier ou les autres jours où je suis venu, par le passé, bien évidemment, j'ai toujours été dans
comment dire, dans un état d'esprit de bienveillance. Et si je... Qu'est-ce que c'est que ça? Comment dire, dans un état d'esprit de bienveillance. Et si je... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je suis quasi sûr d'avoir entendu une voix féminine et mais très étouffée en fait. Alors, si vous avez essayé de me parler, c'est génial et je vous invite à le refaire. C'est exactement ce que je cherche. D'accord? Je cherche pas forcément à avoir ultra peur. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça m'apporte de l'adrénaline. Voilà, c'est quelque chose que j'aime. Ça peut paraître idiot, mais c'est quelque chose qui me fait kiffer. Mais... Putain, mais qu'est-ce que j'entends? Je sais pas ce que j'ai entendu. Mais excusez-moi, hein, j'ai l'impression d'entendre du bruit, donc c'est pour ça que je m'arrête de parler. Mais du coup, comme je le disais, ce que j'attends aussi, c'est de la communication. D'accord? Donc si vous êtes capable de communiquer avec moi en parlant, eh bien, ça me va très bien. C'est aussi ce que je recherche. Y a quelqu'un? Bon, alors, on est en pleine semaine. Les gens travaillent demain. Donc, il y a peu de chances quand même qu'il y ait des gens qui viennent se balader dans les bâtiments, et surtout pas à des heures tardives comme ça. Ça m'arrive que très rarement de tomber sur des gens quand je fais de l'urbex ou des tournages. C'est très rare. Il y a eu quelques fois où c'est arrivé, mais le lieu ici est quand même très perdu, très connu pour le coup, mais très perdu. Et je suis pas convaincu, je sais pas ce que j'ai entendu. Purée, mais il y a du brouillard. Il y a masse brouillard qui rentre là. C'est ouvert ici la fenêtre. Il y a plein de brouillard qui rentre. Bon, écoutez, allez, je me reconcentre. Je vais lancer la séance de Spirit Box. Alors, je pense que maintenant vous savez, mais je me permets quand même de vous le réexpliquer. Cet appareil, quand je vais l'allumer, il va faire un bruit. Ça va faire tchit, 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 tchit. En fait, c'est la radio qui va balayer les fréquences de la radio, tout simplement. Et le but pour vous, c'est d'essayer de voir si vous avez la possibilité d'utiliser ces fréquences et cet appareil pour communiquer avec moi. Donc, en quelque sorte, essayez de poser votre voix pour que je vous entende. Donc, je vais vous demander de répondre à mes questions, si vous en avez envie, ou simplement de me dire des choses que vous voulez me dire. Voilà. Je le répète, il y a zéro obligation. Je ne suis pas là pour vous forcer à faire quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, je viens en tant qu'ami, donc, qui dit ami, dit absolument pas obligé de faire quoi que ce soit. Allez, on commence. Je l'allume et je vous pose quelques questions. Alors. Hop. Alors, j'allume l'antenne quand même. On va monter un peu le son. Et on va accélérer ça. Je vais en même temps avancer dans le bâtiment parce que c'est pas impossible que la localisation soit importante. Donc je me déplace. Alors, première question toute simple. Est-ce que vous êtes avec moi ?
Vous êtes avec moi? Je vais répéter les questions. C'est normal, vous en faites pas. C'est pas que je perds la tête, c'est juste pour insister tout simplement. Est-ce que vous êtes avec moi dans ce bâtiment? Vous êtes dans cette chambre? Je vais essayer de me rapprocher de vous. Est-ce que vous voulez bien me dire un mot? Vous êtes par là? Alors j'ai entendu un bout de verre. Il y en a ici. C'est peut-être moi qui ai marché dessus. Vous êtes dans cette chambre? Vous êtes là? Je vous écoute. Est-ce que vous connaissez mon prénom? Est-ce que je me rapproche de vous? Alors, il y a eu un petit truc très léger. Je me rapproche de vous? Est-ce que c'était vous l'entité d'hier soir? C'était vous, hier soir? Est-ce que vous êtes plutôt par là-bas au fond? Je me dirige vers vous là? Putain, je crois que j'ai vu le même truc qu'hier, le truc blanc. Voyons. Alors ça le refait pas. En fait les amis, quand je suis passé comme ça, sur le coin de l'œil, là, pile là, là je le vois pas là. Mais j'ai vu une forme blanche, comme s'il y avait quelqu'un sous un drap blanc. Juste là. Oh, pardon. Juste ici. C'est comme ça. Sur le coin de l'œil. Là. Pile là. C'est comme ça. Sur le coin de l'œil. Là. Pile là. C'est comme ça. Sur le coin de l'œil. Là. Pile là.
Alors, je vais juste me dire que c'est le conditionnement et rien d'autre. Après, faut pas oublier un truc, c'est qu'on est de nuit. J'ai juste une lampe de poche. L'œil doit s'habituer au noir, tout simplement. Et ça peut créer des effets visuels comme ça. Et rien d'autre. Après, faut pas oublier un truc, c'est que... Et rien d'autre. Après, faut pas oublier un truc, c'est que... Et rien d'autre. Après, faut pas oublier un truc, c'est que l'œil doit s'habituer... L'œil doit s'habituer... L'œil doit s'habituer... Pour cette série de sons, il peut clairement s'agir d'un phénomène électronique. Absolument rien de paranormal, ça c'est tout à fait possible. Maintenant, si j'ai voulu le relever, c'est parce que ça se produit à peu près tout le temps au niveau des mêmes fréquences. Et ça, c'est quelque chose d'important à analyser parce qu'il pourrait s'agir de quelque chose de différent. Alors je n'ai pas de réponse à vous apporter. La seule chose que j'avais envie de vous dire, c'est que j'ai trouvé cet élément plutôt intéressant. Même si il ne s'agit pas de quelque chose de concret, quelque chose de facile à analyser, et encore moins à interpréter, je ne le mets pas de côté, et étant donné tout ce qu'il se passe dans ce bâtiment, il est fort probable que tout ceci ait un rapport avec le paranormal. Donc, je vais pas m'attarder sur ça. Est-ce que je me rapproche de vous? Je voulais juste vous le signaler en fait. Est-ce que vous êtes par là? Vous êtes par là? Vous êtes dans une de ces deux pièces? Bon, la Spirit Box n'a pas l'air de donner de résultat là tout de suite. Donc je vais pas insister plus. Allez. Voilà, je voulais quand même faire un petit aller-retour jusqu'à là-bas. Tester ça pour voir. Mais là pour le coup, faut être honnête, ça donne pas de résultat, pas du tout. Donc, je la mets là. Je m'accorde le temps de boire un petit peu d'eau, s'il vous plaît. Allez, on s'y remet tout de suite. Ah, purée, j'ai mal au dos. En fait, enchaîner les nuits comme ça, ça me flingue le dos. Il fonctionne, lui, parce que j'y suis passé tout à l'heure à côté, mais il n'a pas réagi. Ok. Je vais aller chercher la goutte de Ouija, c'est ça que je voulais faire, j'ai oublié. Je vais la poser sur la table là. Et on va reprendre comme hier. Pas tout de suite, on va le faire après. On va quand même essayer de faire un petit tour dans le bâtiment. Parce que hier, je suis resté à cet étage, je vous ai pas fait voir en dessous. Alors, hop, on va relever un peu la caméra. Hop, je vais la laisser comme ça. Alors rappelez-vous bien, elle est pile au centre, je l'ai calée pile au centre. On verra bien, peut-être que si ça se trouve elle va bouger, on ne sait pas. Alors, on va aller faire un petit tour à l'étage inférieur, juste pour voir un petit peu comment est l'atmosphère, si c'est différent d'en haut. Parce qu'après, pour l'instant, je m'occupe du haut.
Mais j'ai prévu de faire les étages inférieurs. Il faut que je m'en occupe. Ça fait un moment que je le dis, que je l'ai toujours pas fait. Mais à vrai dire, si je l'ai toujours pas fait, c'est parce que à chaque fois que je viens ici, je suis attiré par l'étage du haut et j'ai envie de travailler en haut, très clairement. Donc il faut que je me décide à le faire en bas. Mais ça viendra. Je sais pas si j'ai déjà fait un tournage en bas. Oh, les couloirs, bordel. Regardez. C'est pas rassurant. Ça donne pas envie d'y aller en fait. C'est peut-être pour ça aussi que je l'ai pas fait. J'ai coupé parce que j'ai toussé. Pour pas vous fracasser les oreilles. Allez. Alors je sais pas si il y a une entité dans cet étage. Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas si vous êtes bloqué à un endroit, sur une zone, ou si vous pouvez aller où bon vous semble. En tout cas, je viens, j'essaie de voir si vous êtes par là. Et si vous y êtes, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ok, un lit tagué. On va y aller tranquillement, on n'est pas pressé. Vous savez ce que je vais faire? Je vais me taire et je vais faire un tour dans tout cet étage sans parler, juste pour voir qu'est-ce qu'on entend, si les choses sont différentes du dessus. Et on va essayer de... Si j'ai quelque chose à vous dire de particulier, je vous le dis. Mais je fais le retour là et je dis rien. On va juste écouter. C'était quoi ça? Une chouette? Je crois que c'était une chouette. Ouais, c'est une chouette. Bon, alors, je vous donne mon ressenti. Honnêtement,
Là, aujourd'hui, hein, ici, je ressens absolument rien dans cet étage-là. C'est pas du tout la même ambiance que au-dessus. En haut, on est vraiment sur une atmosphère totalement différente, qui est bien plus angoissante pour le coup. Ici, je sais pas, ça me parle pas. Ok. Je vais pas insister ici, parce que je voudrais pas perdre du temps inutilement. On va remonter et on va essayer de se concentrer. Je vais faire le rituel. Je pense que vous savez lequel. Celui qui part en sucette généralement. J'en rigole parce que je suis quand même pas fier à chaque fois que je le fais. Hein. La goutte de Ouija, elle a pas bougé. Lui, il fonctionne toujours. Alors, où est-ce que je l'ai placé? Je l'avais mis hier, j'y ai pas touché. C'est toujours là. Je me suis placé toutes les bougies là. Je vais m'installer. On va allumer les bougies. Je vais éteindre la lumière. Je vais me faire un peu de place parce qu'il y a beaucoup de bazar. Et vu comment ça tourne généralement, ce genre d'expérience, j'ai pas envie de me blesser. Ils ont tout cassé, ces abrutis. Je m'installe, je me prépare, j'allume les bougies et on commence le rituel. C'est parti. Merde. Les amis. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de commencer. Alors, il a l'air de monter crescendo. Encore une fois, comme hier. Là, je me demande si c'est pas un problème de calibrage. Si, pour moi, si. Pour moi, c'est un problème de calibrage. Je vais régler ça. Alors, je suis prêt. Je vais couper cette lumière là parce que sinon vous allez rien y voir. Ok. Alors le but, c'est vraiment de se mettre en condition et de fermer les yeux et d'essayer d'invoquer, on va dire, les entités qu'il pourrait y avoir ici, dans ce bâtiment. Donc je vais me concentrer là-dessus, je vais fermer les yeux et on va essayer de se concentrer
jusqu'à que je le sente ou simplement voilà, que j'estime que c'est bon, quoi. Alors, je vous le dis, c'est toujours très compliqué dans un bâtiment comme ça de se positionner face à un miroir et de fermer les yeux et d'attendre qu'il se passe quelque chose. Ça fait vraiment peur. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté l'expérience, mais je vous promets que c'est vraiment pas quelque chose de rassurant. Donc, on y va. Je vais me concentrer. Et dès que je me le sens, je ferme les yeux. Est-ce qu'il y a une entité dans ce bâtiment avec moi qui voudrait venir communiquer? Vous voulez bien vous placer à côté de moi? S'il vous plaît. Je vous attends. Je suis venu pour vous, pour communiquer avec vous et potentiellement vous aider. Vous voulez bien? Oh, c'est quoi ça, putain? Merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Regardez ça. C'est vous qui venez de faire ça? Pourquoi vous avez fait ça? C'était où ce truc? Et potentiellement vous aider. Vous voulez bien? Oh, c'est quoi ça, putain? Vous voulez bien? Alors, ici, comme vous pouvez le voir, l'objet métallique qui se trouve au sol, et ça vous allez le voir après, là vous voyez qu'il dépasse légèrement au niveau de la caméra qui filme ce couloir. En fait, il se trouve au bord de l'escalier qui mène jusqu'en bas du bâtiment. Alors si je vous montre déjà cet événement, c'est parce qu'en soi, en lui-même, l'événement est déjà incroyable, mais il y a une autre chose à savoir qui du coup rend cet événement encore plus incroyable
que ce que vous venez de voir. Et cet événement, c'est le fait que l'escalier qui se trouve juste à droite de cette porte, eh bien cet escalier, il est en bois. Et je pense que vous voyez là où je veux en venir. À partir du moment où l'escalier est en bois, s'il y avait une personne physique, humaine et bien réelle, on l'aurait entendu d'une part monter pour arriver jusque là, parce que l'escalier fait du bruit, il craque. Et ça, je suis désolé, mais j'aurais dû y penser sur le moment et le filmer pour vous montrer à quel point cet escalier est bruyant et qu'il est impossible de monter jusqu'à cet étage sans être entendu, et encore moins quand on a une caméra qui est disposée juste à côté. Et de plus, après l'événement, à aucun moment j'ai enregistré des bruits de pas qui redescendent et qui pourraient donc attester de la présence d'une personne bien réelle et bien physique. Alors pourquoi cet événement pour moi est incroyable? Pourquoi il mérite une place de premier choix dans cet épisode? Eh bien justement pour toutes ces raisons. Et que là, pour le coup, même si comme vous le savez d'habitude, j'évite de dire que ceci ou cela est un événement paranormal, ici, et vu ce qu'il se passe, je ne vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre que, en effet, il s'agit à 90-95% d'un événement paranormal. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Regardez ça. C'est vous qui venez de faire ça? Pourquoi vous avez fait ça? C'était où ce truc? Alors, je sais pas où est-ce que c'était ce bordel là. Par contre, c'est lourd et c'est tranchant, c'est du métal. C'est donc dangereux. Pourquoi vous avez fait ça? J'étais en train de... Alors, merde. Putain, pardon. Il y a la caméra de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc on va vite savoir de quoi ça vient. J'étais en train de faire un rituel. Alors c'est pas un rituel mauvais. C'était pour essayer de penser à vous. Et essayer de vous inviter à me rejoindre. Pourquoi vous faites ça du coup? Alors je sais pas où il était le truc. Par contre, vu le poids que ça fait, et que ça veut clairement dire qu'il y a quelque chose de physiquement fort pour soulever ça et le balancer. Ça a foutu un boucan de l'enfer quand même. Alors attends, il faudrait peut-être que j'aille éteindre les bougies. Attends, je crois que c'était... Attends, si, ce truc, il était là. Si, ça y est, je me souviens.
C'était dedans là. Il me semble que c'était là-dedans. Par contre, regarde la porte. Attends. Non mais la porte, regarde. Je l'ai toujours pas touché là. J'ai toujours pas touché la porte. Elle est pas fermée. Donc du coup, parce que j'allais dire une connerie, j'allais dire que c'était la porte potentiellement qui aurait pu faire voler le truc. Mais elle a pas bougé. Elle a pas bougé la porte. Oh bah de toute façon elle est bloquée. Elle est bloquée. Je vais juste vous dire un truc parce que là quand même je veux pas en fait je flippe. Je veux pas vous faire de mal et je veux pas que vous m'en fassiez. Donc ce truc là, je sais pas pourquoi vous avez fait ça. Est-ce que c'est pour me dire quelque chose? J'ai quelque chose à comprendre. Attendez, je vais éteindre les bougies parce que j'ai pas envie de foutre le feu. Putain. Du coup, j'ai pas eu le temps de... J'aurais pas eu le temps de vraiment au bout du rituel. Merde. Oh putain, j'ai cru qu'il y était plus le truc. Oh, bordel. Je commence à me mettre en stress là. Putain, je voyais plus le truc, mais plus du tout, tu vois. Putain, je me suis dit. En fait, je me suis fait un film dans la tête en 2 secondes. Tu sais, comme quand tu t'imagines un truc, ça te traverse l'esprit l'espace d'une seconde. En fait, quand je suis arrivé, je voyais plus le truc à part quand je me suis décalé. De suite, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est que j'allais le prendre dans la tête. Tu sais que j'allais me le ramasser dans la tête, quoi. Et t'as vu, j'arrive même pas à parler tellement je suis en stress. Ça, tu vois, par exemple, ça me fait flipper. Ça, c'est le genre de truc où je suis pas rassuré, dans le sens où je me dis, ça, si tu le prends sur toi, même dans la jambe ou n'importe quoi, ça peut être dangereux. Hein. C'est dur, c'est très très dur. Hein. C'est de l'alu, quoi. C'est de l'alu. C'est de l'alu, et en plus c'est rouillé, c'est tranchant. Attends, je crois que je suis en train d'halluciner, les amis. Parce que je crois que je viens de voir quelque chose. Encore une fois de blanc. Pourquoi c'est là, ça? Je crois que je vais avoir besoin d'une pause. Bon, écoutez, je veux pas vous faire de mal, moi, je suis pas venu pour ça. Autant, hier, j'ai beaucoup apprécié, même si j'ai pas eu de réponse claire. Hier, j'ai beaucoup apprécié. Je veux bien que vous fassiez tomber des objets, faire du bruit, tout ça, ça me dérange pas. Mais là, on est d'accord quand même que c'est un gros objet en métal et c'est tranchant. Ça, par contre, je suis pas trop pour. Je sais pas ce que j'entends. Je vais juste faire un truc, les amis, parce que tu vois, j'ai une vie que j'aime bien. J'aime bien ma vie. J'ai pas envie de mourir. Et j'ai pas envie de me... Putain, j'ai peur. J'ai pas envie d'être blessé. Donc ce truc là, je vais le mettre là.
Voilà. Bon, je sais pas comment vous interprétez tous ces trucs, vous, de votre côté, les amis, mais tu vois, le problème, c'est que je peux passer d'un moment du tournage où je suis dedans et ça va, je me sens bien, à, à un truc comme ça, où en fait mon cerveau il change tout de suite, dans le sens où là pour le coup maintenant j'ai peur pour moi. Tu sais, des gros bruits, des coups, des trucs comme ça me fait pas. C'est pas que ça me fait pas peur, c'est que ça me dérange pas. Et en fait, ce que je me dis, c'est que c'est pas parce que hier, potentiellement, hein, je mets des guillemets sur ce que je vais dire, c'est pas parce que hier, potentiellement, il s'est passé des choses plutôt bien et qui semblent être bienveillantes, que ça veut dire que tout le temps, ça va être le cas. D'accord ? On sait pas à quoi on a affaire et on sait pas si aujourd'hui, il n'y a pas un truc mauvais, alors que hier, ça semblait être plutôt sain. Tu vois ? Donc là, j'ai un peu les chocottes, ouais, pour le coup. Du coup, ce que je vais faire, je vais m'accorder une petite pause, je vais me fumer une petite cigarette et boire un peu d'eau. Je vais reprendre, mais je vais juste essayer de faire redescendre la pression parce que là, pour moi, quand il se passe des trucs comme ça, j'ai plutôt envie de partir et de laisser tomber. Mettre ma vie en danger ou ma santé en danger, ça vaut pas le coup. On fait des vidéos, c'est du divertissement, on est là pour partager quelque chose. Je suis pas là pour me mettre en danger non plus. Donc le mieux c'est la réflexion et la petite pause là, je pense. Je vais quand même vite fait, je vous emmène avec moi, on va aller voir juste là-bas si quelque chose a bougé ou pas, parce que quand je vois ça ici, j'ai un peu peur pour mon matos là-bas. Je suis un peu inquiet là, les amis. Je suis un peu inquiet. Après, regardez. Merde, j'ai pas rallumé la lampe, pardon. Excusez-moi. Je suis un peu inquiet, mais à juste titre. Hein. T'as vu le gros truc là-bas, là ? C'est ça. Hein. Non. C'est vous ? Ah, les amis, je sais pas si vous avez entendu. Il y a quelque chose qui m'a chopé l'épaule. Ça a fait ça. Comme ça. Putain, je sais pas si vous l'avez entendu. Attends, il y a pas un fil, un truc qui pend ? Non, non, il y a rien du tout. Il y a un truc qui m'a touché l'épaule, les amis. C'est vous qui avez fait ça ? Alors ça semblait très doux. Bon, il faut que je fasse une pause là. Attends, il n'y a pas un fil, un truc qui pend ? Non, non, il n'y a rien du tout. Il y a un truc qui m'a touché l'épaule, les amis. C'est vous qui avez fait ça ? Alors ça semblait très doux. Bon, il faut que je fasse une pause là. C'est vous qui avez fait ça ? C'est vous qui avez fait ça ?
Alors ici, comme tu le vois, il se passe deux choses. Une que tu ne peux pas voir et que tu ne peux que te fier à mon ressenti. Je te l'explique en direct parce qu'à part ça, je peux ni te le faire entendre parce que comme tu l'as vu, on n'entend rien, il n'y a pas de son enregistré et tu ne peux bien évidemment pas le voir parce que je suis le seul à pouvoir ressentir ça. Donc comme tu l'as entendu, je t'explique que je ressens quelque chose qui me touche l'épaule comme une caresse. Alors pour le coup, sur le moment, ça me met dans un état de stress bien plus que finalement ce que ça pourrait laisser paraître parce que quand tu reçois une espèce de touchette, je vais appeler ça une touchette parce que comme je l'explique et comme je le ressens sur le moment, on est plutôt sur une caresse, quelque chose de plutôt même on va dire doux. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que je suis dans un bâtiment abandonné, que je recherche un contact avec des entités. Donc techniquement, même ce genre de geste, même si pour le coup en l'analysant on pourrait partir sur quelque chose de doux, un contact même pur, tu vois, quand tu vis la chose sur le moment, tu peux pas le ressentir de cette manière. C'est vraiment quelque chose qui est effrayant et stressant au plus haut point. Donc sur ce point-là, je pourrais pas te dire grand-chose si ce n'est t'expliquer ce que j'ai ressenti. Et ensuite, peu de temps après, il y a ce bruit. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un objet qui tombe et moi, là où je me trouve, je l'entends un peu moins fort que ce que tu as vu sur les deux plans fixes qui ont enregistré le bruit qui a l'air d'être juste à côté de ces plans. Donc encore une fois, malheureusement, je peux pas mettre des caméras partout. Je peux pas deviner où vont se passer les phénomènes et comment faire au mieux pour les capturer. Ça, c'est un coup de chance, c'est un peu la loterie. Un peu comme l'événement précédent où on voit la moitié de l'objet qui est propulsé alors que si j'avais mis la caméra face à l'escalier, et c'est en effet quelque chose que j'aurais pu faire, mais comme je te l'ai dit, on peut pas tout prévoir, c'est pas possible. Je connais personne qui arrive à prévoir tous les événements et qui place toujours ses caméras au bon endroit. Donc malheureusement, je pourrais pas savoir qu'est-ce qui est tombé, qu'est-ce qui est la cause de ce bruit. Et la seule chose que je pourrais potentiellement me dire, c'est qu'il peut y avoir un rapport entre ce que j'ai ressenti et ce bruit, et que potentiellement, il pourrait y avoir une entité qui pourrait éventuellement essayer de me dire ou de me faire comprendre quelque chose par le biais de ces événements. C'est en train de partir un petit peu en sucette le truc là. Alors, j'essaie de vous expliquer, je vais quand même vérifier mon matos. Ce que j'ai senti sur l'épaule, ça semblait très doux, pas agressif. Mais en fait c'est le cumul des trucs d'avant là qui fait que ça me rassure pas pour le coup. Bon, le matos il est toujours debout. Putain, je vous jure, j'ai clairement senti un truc me choper l'épaule. Enfin, c'est pas choper, mais vraiment ça là. Attends, vous voyez pas. Oui, là. Attends. Comme ça. Disons que ça c'est mon épaule. Ça a fait ça. Tu vois, un truc comme ça là. Comme. Je suis sûr que ça s'est entendu à la caméra. Je l'ai entendu et tout à l'oreille. Après, je me pose la question là du coup. J'essaie d'interpréter sur place à chaud. Imaginons que ce qui a fait l'entité. J'arrête de tourner autour du pot. L'entité qui a balancé le truc rouge là. J'ai expliqué après que je trouvais ça dangereux, ça me faisait peur. Est-ce que par hasard, selon vous, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est possible qu'il se soit dit, voyons, je vais lui faire un petit geste amical, comme ça, comme le petit, on va appeler ça une caresse sur l'épaule, histoire de détendre un peu le truc. Après, pour le coup, je suis pas convaincu que ça me détende, mais limite que ça me stresse encore plus. Même si pour le coup, c'est pas mauvais, hein. C'est pas méchant. Je vais faire une petite pause. Parce que je stresse un peu là. Je suis pas convaincu que je vais pouvoir le faire tout de suite. C'est vous qui faites ça ? Alors, ce qui est étonnant, c'est que je l'ai bien calibré pourtant.
Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je l'arrête ou est-ce que j'attends? Si c'est vous qui faites ça, est-ce que vous voulez bien l'arrêter là, s'il vous plaît? J'ai besoin de comprendre si c'est vous ou pas. S'il vous plaît. Bon, je vais le couper moi-même. Parce que là, je sais pas quoi, là, je sais pas quoi vous dire. Putain, j'allais vous dire le truc rouge, je dis plus, mais ça, je l'ai enlevé. Je suis perturbé. Bon, je l'ai réduit. Pardon. Je me fais une petite pause, j'en ai besoin, vraiment. Parce que je vais pas tenir le coup là, sinon. Je m'arrête 5 minutes, le temps de me faire une pause et je reviens vers vous. Je vais juste vous demander, faites pas de bêtises, de trucs. Mon Dieu, dis-moi que j'ai pas entendu ce que j'ai entendu là. Il y a eu une voix grave là-bas, non? Bon, je sais pas. Les amis, je me fais une pause. J'en ai vraiment besoin et je reprends dans 5 minutes. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Putain, il y a des tournages comme ça, je préférais ne pas les faire. Allez, les amis, j'ai fait la pause. Je vous avoue que je suis stressé de ouf. Mais c'est pas grave. Je vais aller au bout. De toute façon, quoi qu'il arrive. Je vais relancer comme hier. On va retenter avec la goutte de Ouija. Et je vais allumer la Spirit Box et je vais la remettre là. Comme la dernière fois pour essayer de faire un combo de plusieurs choses. Alors je la mets loin. Comme ça vous... Pardon. Comme ça vous casse pas les oreilles. Excusez-moi. Mais j'ai bu trop d'eau, pardon. Ça vous casse pas les oreilles. Et puis en même temps, ça permet de potentiellement avoir des voix. Donc je l'allume. Il y a eu un truc là-bas. Allez, on se met comme ça. Il fonctionne toujours lui. Ok. Allez. Bon, je dois vous dire très honnêtement que je suis un peu stressé là. Je sais pas trop comment interpréter ce qui s'est passé. Je sais pas si ce que j'ai senti sur mon épaule c'était vous. Et si c'était pour m'apaiser. Je sais pas trop si si ça aura pas eu l'effet inverse au final. Donc c'est pas grave, je prends mon courage à deux mains et on continue
Donc du coup, là, j'ai la goutte de Ouija sous mes doigts. Et comme hier, je vais vous demander si vous voulez me répondre d'aller à droite pour oui et à gauche pour non. Alors dans un premier temps, j'aimerais vous demander si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez aussi utiliser la Spirit Box là-bas pour me répondre, hein, ou tous mes autres appareils. Vous faites comme vous voulez. Est-ce que vous m'entendez? Alors par contre, j'ai fait une bêtise. J'arrive, j'ai un stylo, je vais le chercher. J'ai pensé à prendre un stylo. Je le prends et je vais écrire oui et non. Parce que en fait hier, je sais pas si j'ai pas galéré à avoir des réponses parce que j'avais pas de marque visible. Donc j'y ai pensé, j'espère qu'il marche. Ah, ça va pas trop l'air. Hein. Mince. Oh, je crois qu'il marche pas, putain. Si. Il fonctionne. Je vous raconte pas dans quel stress je me trouve. Oui. Oh, la Spirit Box, ça s'excite. Non. Alors, je pense que vous le voyez pas très bien. Non. Et oui. C'était juste pour vous montrer que c'était bien écrit. Hop, on va ranger les stylos. Alors, excusez-moi, je reprends. Je vous ai marqué la mention non ici. Donc, si vous voulez me dire non, vous l'amenez sur le non. Et si vous voulez me dire oui, vous l'amenez sur le oui. Allez, on reprend, je m'excuse. Bien. Oui, il s'est passé un truc bizarre là. Avec la Spirit Box. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez bien communiquer avec moi, s'il vous plaît? Vous voulez faire cet effort? Alors, il y a eu un mouvement. Alors, regardez, je vous montre. Il suffit de la déplacer, tout simplement. N'hésitez pas, vraiment, allez-y franchement. Ça va pas vous faire de mal. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh. Ça y va, ça y va, ça y va. Je m'approche. Ok, alors, je le ramène au centre. Est-ce que vous voulez... vous avez besoin d'aide? Vous avez besoin de mon aide? Si vous avez besoin de mon aide, allez sur le oui. Bon, j'éclaire pour rien, ça sert à rien parce qu'on sait que c'est à gauche. D'accord. Je ramène au centre. Du
du coup, si vous n'avez pas besoin d'aide... Qu'est-ce que c'est? Je viens de voir un truc là-bas. Dans l'escalier, dans la cage d'escalier. Y'a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors... Attends, je suis perturbé là. Alors c'était pas à vous que je posais la question. J'allais plutôt vers quelque chose de vivant. Oh. Non. J'ai pas... Je comprends pas, j'ai pas posé de question. Qu'est-ce que j'ai dit? Que j'allais vers quelque chose de vivant. Vous êtes pas vivant? Oh, la spirit box, ça s'excite. Hein. C'est vous que j'ai vu dans la cage d'escalier? Non. Je reviens au centre. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai vu dans la cage d'escalier. Il y a l'encadrement de la porte. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est comme s'il y avait un petit truc comme un bras. Alors, c'est pas vraiment un bras, hein, c'est pour imaginer ce que j'ai vu. Comme un bras qui était passé le long du cadre droit de la porte. Alors, ça va sur le oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça que j'ai vu? Vous pouvez vous montrer? En entier? S'il vous plaît. Je regarde. Vous voulez bien vous montrer? Pourquoi? Vous pouvez pas? Oh. C'est quoi ça? C'est vous qui avez fait ça? Oh, il y a une série de coups là. Alors je suis désolé, j'ai enlevé la main. Vous pouvez pas? Oh. Vous pouvez pas? Pourquoi vous faites ça? Vous voulez quoi? Alors, j'étais en train de penser à savoir s'il voulait que je parte. Je reviens au centre. Je suis pas à l'aise avec la main gauche.
Vous avez été sur le oui, pourquoi? Parce que vous voulez que je parte? Les coups là, ça m'a achevé là. Vous pouvez me répondre? Vous voulez que je parte? Vous êtes toujours là? Alors j'ai changé de main, je sais pas si c'est ça qui les a perturbés. Mais ça a quand même été vers le oui. Hein. Et pourtant j'avais changé de main, donc je pense pas. Vous pouvez refaire des coups? S'il vous plaît? What the fuck? Oh, je sais pas d'où il vient celui-là, mais c'était fort ça. What the fuck? Cette séquence, elle a tout d'un film d'horreur. Elle est ultra intéressante et pour le coup, il y a deux événements qui pour moi se rejoignent clairement. Dans un premier temps, tu as ces bruits répétés. Alors je sais pas si c'est des coups. J'arrive pas à comprendre si ce sont des coups ou des bruits de pas. La seule chose qui pourrait plutôt me diriger vers des coups que des bruits de pas, c'est que si au final ce sont des bruits de pas, on a quelque chose qui approche avec un pas très lourd. Et personnellement, je n'ai jamais entendu quelqu'un se déplacer de cette manière, à moins quand on s'amuse à faire peur à quelqu'un et qu'on force volontairement les pas. Donc pour moi, il s'agit plutôt de coups. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est la répétition de ces coups. S'il n'y en a qu'un, on peut se dire qu'il y a un truc qui a claqué, un objet, un volet ou quelque chose dans le style. Mais là, on a totalement l'inverse. On a une série de coups. C'est très répété et surtout ce sont quasiment tous les mêmes à des espacements assez réguliers. Donc ça déjà ça n'engage rien de bon, vraiment. Parce que dans ce cas-là, pour être très honnête avec vous, un phénomène naturel, j'y crois pas une seconde et surtout je comprends pas qu'est-ce qui pourrait faire ce genre de bruit. Et pour finir, peu de temps après, on entend un autre bruit. Alors je vais pas partir dans des interprétations parce que on n'a aucune idée de ce qui se passe, ni vous ni moi. On pourrait absolument tout interpréter et à partir de là, tout peut être démontable très facilement et on pourrait partir dans tous les sens sans avoir la moindre preuve. Maintenant, la seule chose que je peux vous dire de sûr, et même là pour le coup sans affirmer qu'il s'agit de quelque chose de paranormal, c'est que ces deux événements, ou en tout cas du moins le premier, ne peut pas du tout avoir une explication naturelle. C'est impossible. Bon, alors attends, j'arrête le truc de la Ouija là. Je crois que c'est pas un bon plan. Je fais ce qu'on fait pour arrêter une séance de Ouija. Je fais comme ça. C'est pour vous dire au revoir et pour mettre un terme à la séance, d'accord? Donc je mets un terme, ok, et je ramène la goutte ici, j'arrête. J'insiste pas. Je vais couper la spirit box. Alors je sais pas, merde, pardon, la caméra. Je sais pas d'où viennent tous les coups là qu'il y a eu là. Il y a eu plein de coups d'affilée et après il y en a eu un énorme. Ça avait l'air d'être par là. Soit c'était là, par ici, soit c'était par là-bas. On fait un peu plus. Ça venait pas de là-bas. Et en fait, regarde. Ici, ce que j'ai vu, c'est comme si, tu sais, il y avait un truc qui avait fait ça. Comme ça. Merde, vous le voyez pas. Comme s'il y avait une main, un bras qui avait fait ça, quoi.
Le Térémine. C'est... C'est vous? C'est vous qui faites ça? C'est vous? C'est vous qui faites ça? Vous pouvez le refaire? Vous pouvez le redéclencher? Devant moi là, s'il vous plaît. Maintenant. La série de coups qu'il y a eu, c'est vraiment pas rassurant ça les amis, je vous promets. Hein. Ça donne pas envie de rester. De toute façon, je vais couper là, je vais arrêter. Et je vais arrêter, je vais y aller. Ce soir, c'est beaucoup trop stressant. D'autant plus que je dois revenir après-demain. Et que je dois encore revenir. Je sais pas combien de fois encore, mais au moins après-demain, c'est sûr. Bon. Vous êtes devant moi? Arrêtez-le si c'est vous. C'est pas rassurant en plus, vu comment il se déclenche, c'est pas rassurant. Écoutez, j'ai l'impression que là, ce soir, j'ai pas du tout affaire à la même entité qu'hier soir. Donc, je veux pas vous déranger. Si vraiment je vous dérange, faites-le moi savoir et je vous laisse tranquille, je m'en vais. De toute façon, j'allais arrêter. Vous voulez bien le stopper? Stoppez-le s'il vous plaît. Le Térémine. Là, on a quelque chose de très bien, de très particulier et deux événements qui vont nous permettre de comprendre quelque chose. Alors, vous allez le voir juste après. Le Térémine, la seconde fois, je vais être obligé de le couper moi-même. Et vous allez voir aussi qu'au même moment, il va se passer quelque chose que vous avez déjà entendu et qui, pour le coup, va amener une toute autre dimension à cette expérience. Alors, dans un premier point, il faut revenir sur le premier déclenchement du Térémine. Je vais vous le remettre et vous allez écouter la différence avec le deuxième déclenchement. Et là, on va comprendre une chose. Sur le deuxième déclenchement, on entend bien que c'est progressif et que ceux qui déclenchent le Térémine se trouvent à une certaine distance de l'antenne. Alors même si pour le coup, je vais devoir l'arrêter moi-même, vu tout ce qui s'est passé avec le Térémine et depuis la veille où j'ai eu des résultats également avec le Térémine, il n'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui s'en approche et qui ne s'en éloigne tout simplement pas. En revanche, là où on peut comprendre une chose par rapport au premier déclenchement, le premier n'a pas la même sonorité. Ça veut dire que
qu'on entend qu'il est plus aigu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bien plus proche de l'antenne et qui agit d'une manière différente que sur la seconde fois. Alors ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui est proche et qui s'amuse. À la différence où le deuxième déclenchement, on a quelque chose d'un petit peu plus lointain et à la rigueur qui semblerait peut-être même plus hésitant à s'approcher de l'antenne. Alors moi, ce que je comprends là, si je pars dans un état d'esprit paranormal, c'est que le premier déclenchement est clairement une tentative de communication et que d'une certaine manière, on a essayé de me dire quelque chose. Quant à la deuxième, pour moi, il s'agit de quelque chose de différent. On a quelque chose de plus hésitant et étant donné que je vais être obligé de l'arrêter moi, ça vient compliquer un petit peu l'analyse. Donc je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais en tout cas, ce qui me permet de penser que ces deux événements ont une explication paranormale, c'est ce que vous allez entendre maintenant et ce qui va se produire pendant que le térémine se déclenche. Et ça, pour moi, ça vient confirmer qu'il vient de se passer quelque chose de paranormal. C'est vous? C'est vous qui faites ça? Vous pouvez le refaire? Vous pouvez le redéclencher? Devant moi là, s'il vous plaît? Maintenant? La série de coups qu'il y a eu, c'est vraiment pas rassurant ça les amis, je vous promets. Hein. Ça donne pas envie de rester. De toute façon, je vais couper là, je vais arrêter. Je vais arrêter, je vais y aller. Ce soir, c'est beaucoup trop stressant. D'autant plus que je dois revenir après-demain. Et que je dois encore revenir, je sais pas combien de fois encore, mais au moins après-demain, c'est sûr. Bon. Vous êtes devant moi? Arrêtez-le si c'est vous. C'est pas rassurant en plus, vu comment il se déclenche, c'est pas rassurant. Écoutez, j'ai l'impression que là, ce soir, j'ai pas du tout affaire à la même entité qu'hier soir. Donc, je veux pas vous déranger. Si vraiment je vous dérange, faites-le moi savoir et je vous laisse tranquille, je m'en vais. De toute façon, j'allais arrêter. Vous voulez bien le stopper? Stoppez-le s'il vous plaît. Faites-le moi savoir et je vous laisse tranquille, je m'en vais.
De toute façon, j'allais arrêter. Faites-le moi savoir et je vous laisse tranquille, je m'en vais. De toute façon, j'allais arrêter. S'il vous plaît. Putain, c'est pas rassurant. Écoutez, si vous l'arrêtez pas, je vais le faire moi. Vous êtes où? Je vais le stopper. Je vais le stopper parce que ça me stresse. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir affaire à la même chose qu'hier. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de totalement différent. Ça m'a l'air agressif en fait. Je sais pas comment ça se passe. Disons que s'il y a vraiment une vie après la mort, et que là, ce qui se passe, c'est un contact avec quelque chose qui n'est pas de notre dimension, si on peut dire ça comme ça, je sais pas trop. Là, honnêtement, j'ai pas du tout l'impression que c'est la même chose qu'il y avait hier. Parce que là, ça paraît très agressif, alors que hier, on avait l'impression que c'était quand même très communicant. Alors que là, pas du tout. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas convaincu du tout d'avoir à faire la même chose qu'hier. Vraiment pas. Écoutez, alors attends, je vais poser ça. Je vais aller jusqu'au bout du couloir là-bas pour voir un petit peu si mon matériel est toujours en place. Et je vais en profiter par la même occasion pour vous... mais je vais vous laisser tranquille, donc je vais juste vous remercier de ne pas avoir fait de bêtises. Je vais simplement vous dire que moi je vais revenir d'ici 2 jours ou 3 jours si ça dépend ça dépend de certaines choses personnelles. Est-ce que vous m'entendez? Vous voulez bien que je revienne vous voir dans 2 jours? Ou 3 jours? J'avance, mais je suis pas rassuré, je vous le dis. Bon, les caméras, elles sont toujours en place. Vous êtes ici ou vous êtes de l'autre côté? Alors, ça m'a l'air quand même bien plus calme et posé de ce côté que là-bas. Du coup, très honnêtement, dans 2 jours, là, quand je vais revenir, ou 3 jours, je sais pas trop si je dois vraiment venir me mettre de ce côté, alors que j'ai l'impression que ça se passe là-bas, quoi. Ça serait dommage de venir ici
s'il se passe rien ici et de rater toutes les opportunités qu'il pourrait y avoir là-bas, quoi. Après, je vous cache pas que là, pour le coup, ça me fait quand même vachement flipper parce que le truc de la boîte rouge là, en ferraille, en alu, quoi. Très honnêtement, ça m'a cassé tout le côté zen du début de cette enquête. Et le reste n'a pas aidé du tout, en fait. Ah là là. Je pense vraiment que dans 2-3 jours, là, quand je reviens, je vais plutôt rester par là-bas. Et je sais pas si je devrais pas ramener les caméras de là-bas vers là-bas. Ce qui est dommage, c'est que je peux pas vous poser la question. Parce que même si je vous fais un post sur les réseaux, je vais être obligé de vous spoiler ce qui s'est passé pour que je puisse avoir votre avis là-dessus. Et c'est pas le but. Donc je vais voir, je vais réfléchir, mais il y a de fortes chances que je me remette ici. Parce que là, pour le coup, j'aimerais bien avoir affaire à l'entité qu'il y avait hier. Hier, ça me paraissait vachement intelligent. J'avais l'impression qu'on communiquait vraiment. Et par contre, ce qui m'étonne, c'est la séance de Ouija, là. Ça me... Honnêtement, ça m'étonne. Oh, putain, c'est moi. Bon. Je vais vous laisser. Je vais rentrer chez moi. Je vais revenir vous voir dans 2 ou 3 jours. Seule chose que je vais vous demander, c'est de ne pas faire de choses dangereuses. Juste ça. D'accord ? Si vous voulez faire des trucs un peu agressifs autour de moi, ça me dérange pas. Mais pas sur moi. Et pas avec des ustensiles en métal là, comme le truc que vous avez jeté là. C'est dangereux, ça. Vous comprenez ? Vous m'entendez ? Vous avez conscience qu'il y a des choses qui peuvent être dangereuses ? Il y a eu 2 tocs là ? Ou j'ai halluciné ? Parce que s'il y a eu 2 tocs, ce que j'ai demandé en termes de communication, en termes de bruit, c'est 1 coup pour oui, 2 coups pour non. Donc s'il y a vraiment eu 2 tocs et que c'était une réponse à ma question, ça veut dire que vous n'avez pas conscience que ça peut être dangereux. Vous pouvez donner un coup, pas sur moi, mais un coup sur un mur pour me dire que vous comprenez. Bon. Écoutez, les amis, je vais arrêter là, je m'en vais. Je m'en vais parce que là, pour le coup, ce soir, je le sens pas comme hier. Donc on va laisser reposer les choses. Moi, je vais prendre du repos. Parce que 2 jours d'affilée, je vous promets, je suis fatigué, j'ai froid. Et ça, les températures ne s'arrangent pas dans les jours qui suivent. Donc 1 ou 2 jours de repos entre deux, ça va pas me faire de mal. Et on va essayer je vais revenir de ce côté. Je vais revenir ici, sur cette zone.
Je vais voir comment je vais répartir le matériel. Je pense qu'on va s'occuper de capturer cage d'escalier et tout ce couloir, mais dans les deux sens. Bon, on fait comme ça. Les amis, je m'en vais, j'arrête là. Je vais vous remercier. Pardon. Excusez-moi, j'ai coupé parce que j'ai la gorge fracassée. Je vais vous remercier. Je vous laisse tranquille, je prends mes affaires et je m'en vais. Et je reviens vous voir dans quelques jours. Juste, je vous demande de rester calme, de ne pas faire de bêtises et de patienter gentiment jusqu'à que je parte. Allez, les amis, je vais me ranger tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que pour le coup, cet épisode un petit peu particulier là, plutôt agressif, je trouve, selon moi. J'espère au moins que ça vous aura plu. Parce que pour le coup, moi, c'est pas ce genre d'épisode là que je préfère. Pour moi, parce que moi, je le vis directement. Après, je pense que pour vous, ça doit être intéressant dans le sens, ça vous apporte du frisson. Mais le vivre, c'est quand même autre chose, vraiment. C'est vraiment autre chose. Donc là, si je dois conclure sur ce tournage-là précisément, pour moi, on n'a pas du tout à faire la même chose que hier. Clairement pas. Et je pense que ça peut être dangereux si je reste. Donc je veux pas prendre de risques. Jusqu'ici, j'ai pas eu de problème. Je vais pas tenter le diable, ça sert à rien. Pour moi, ça me va très bien quand ça reste, tu vois, calme. Mais voilà, je pense que plus tu forces et plus tu risques des choses. Donc on va pas risquer, tout simplement, et on va rentrer. Donc, je vais vous laisser là. Moi, je coupe et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. En conclusion, j'ai juste envie de vous dire, mais quel épisode de fou en fait. Entre celui-ci, le premier que j'ai tourné la veille et le prochain, vous n'êtes pas du tout au bout de vos surprises. Donc honnêtement, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une conclusion ? Je vous ai donné mon avis tout au long de cette expérience, et quand j'arrive là, tout de suite, au moment de me pencher sur une conclusion, je me dis au final que la vidéo, elle parle d'elle-même. Les explications que j'ai essayé de vous apporter, je vous rappelle que ce sont des interprétations, qu'à aucun moment je certifie que ce que je dis est la pure vérité, je peux me tromper. Mes analyses n'ont pas prétention absolument aucune d'être des analyses d'experts, absolument pas. Je vis l'expérience, je vous la retransmets par ce montage, et j'essaie du mieux que je peux de vous retransmettre ce que je crois comprendre, que ce soit pendant le tournage ou après, pendant l'analyse. Et au final, à force de faire des vidéos et d'avancer, je me pose juste cette question. Est-ce qu'il est nécessaire d'essayer de toujours comprendre ce qu'il se passe ? D'une certaine manière, oui, c'est bien d'essayer de comprendre, mais je pense que si on pouvait le faire, ça fait longtemps que moi ou d'autres, on aurait déjà ces réponses-là. Donc, si je me souviens bien, j'avais déjà terminé une autre enquête par ce même type de conclusion. Plutôt que d'essayer de comprendre et expliquer des phénomènes, au final j'ai un peu plus envie de me diriger vers ce ressenti, vers ces émotions. Me dire que même si j'arrive pas à comprendre, l'important c'est ce rendu final, qui à lui-même explique d'une certaine manière ce qui s'est produit pendant ces heures passées sur place. Et au final, quand on vit une expérience comme ça et que j'arrive à vous proposer ce type de vidéo, eh bien je suis plutôt fier de réaliser ce type d'enquête paranormale.